a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Et donc salut à tous les amis, c'est Oswald pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le tuto des 21 PLL de la méthode Friedrich. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les PLL des coins. Donc on voit que il y a seulement des coins à permuter. Voilà. Et donc aujourd'hui je vais tous vous les apprendre. Alors il y en a 3, il y a 2 A, donc 2 PLL A, donc A et A', et il y a le PLL E avec tous les coins mal placés. Donc je vais vous apprendre ça aujourd'hui. Alors ce que je tenais à dire déjà, c'est que ce sont mes PLL, enfin ceux que j'utilise. Donc il a forcément mieux, je pense, il a des algorithmes beaucoup plus rapides, mais ce sont ceux que j'utilise et je me débrouille très bien avec. Donc si jamais je deviens assez fort, on va dire, je vais peut-être commencer à prendre des choix plus judicieux au niveau de la vitesse, au niveau des finger tricks, mais pour l'instant ça me convient très bien. Et donc je vais vous montrer les algorithmes que j'utilise. Alors il y en a que en fait qui sont pas très connus, donc notamment celui-ci. Enfin celui-ci est très connu, sauf que moi j'utilise en fait la même formule que celui-ci, mais de la main gauche. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors ici nous avons le PLL A, donc le PLL A normal. Alors donc nous avons toutes les arêtes placées, parce que ce sont que des PLL des coins. Donc voilà. Et donc les coins permutent dans ce sens-ci. Donc celui-ci va là, celui-ci va là, et celui-ci va là. Donc quand on est dans cette configuration, on va le prendre avec le bloc. Vous voyez, ici on a un bloc de 3. On va prendre le bloc à notre gauche et on va faire cet algorithme. Alors, on va faire R', on va basculer vers le bas, U, R', D2. Donc là le D2, vous voyez, il faut le faire avec l'annulaire gauche. C'est assez rapide je trouve. Vous pouvez faire avec l'annulaire droit, mais moi je le fais plus souvent avec l'annulaire gauche. Donc on fait D2, R, U', R', encore D2, hop, et R2. Et vous voyez que là on a fini. Donc, je vais vous remontrer. Voilà. Donc on se retrouve dans ce cas-ci. Hop. Celui-ci va là, celui-ci va là, celui-ci va là. Donc on fait R', on descend, U, R', D2, R, U', R', D2, R'. Donc il est assez rapide à exécuter. Vous voyez que les personnes vraiment très fortes arrivent à le passer en dessous d'une seconde. Moi je suis vers 1 seconde 30, 1 seconde, voilà. Peut-être mieux des fois, ça dépend. Donc pour ce cas-ci, comme je l'ai dit, c'est l'inverse de l'autre. Donc je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous voyez que ici, donc celui-ci tournait comme ceci, et celui-ci va tourner comme ceci. Donc pour ce cas-ci, moi je le prends ici, donc c'est-à-dire avec le coin des 3 à droite. Et donc je vais faire exactement l'inverse de ce cas-ci. Donc je vais faire L, je vais basculer vers l'arrière, enfin vers le bas. Je vais faire U', L, D2 avec la main droite cette fois-ci, L', U, L, D2 et L2. Donc vous voyez que c'est exactement la même chose. Vous voyez là je le fais de la main droite et là je le fais de la main gauche. Vous voyez, c'est pareil en fait, sauf que on utilise plus la main gauche que la main droite d'habitude. Enfin, on utilise plus la main gauche que d'habitude justement. Donc je vous le refais une dernière fois. L, on bascule vers le bas comme ceci. U', L, D2, L, U, L, D2 et L2. Ou L2', ça dépend. On fait ce qu'on veut en fait. Donc soit L2 soit L2'. Donc ça c'était pour les deux premiers cas, donc A et A'.
Et maintenant on va passer au cas donc, qui est un peu plus long à exécuter, mais qui est je trouve assez sympa au niveau des finger tricks. Enfin selon mon algorithme. Enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est celui que j'utilise. Donc le PLLE, à quoi il ressemble? Donc il ressemble à ça. Il y a tous les coins qui sont mal mis, et en fait ils se permutent par deux. C'est à dire que celui-ci va permuter avec celui-ci, et celui-ci va permuter avec celui-ci. Alors ce qu'il faut faire, c'est regarder quelle couleur ils ont en commun par rapport au centre. Vous voyez que si je me place là, ici on a le orange qui est en commun entre celui-ci et celui-ci, sauf qu'ici nous n'avons pas d'orange, donc c'est pas bon. Donc on va pivoter. Alors là on regarde quelle couleur ils ont en commun. Donc ici ils ont en commun le bleu et le bleu, et ça tombe bien puisque le centre est bleu. Donc on peut regarder aussi de l'autre côté. Donc là vert, vert, le centre est vert. D'accord. Il y a deux emplacements qui sont mauvais, donc celui-ci et celui-ci, et deux emplacements qui sont bons, donc celui-ci et celui-ci. Alors bien sûr on n'est pas obligé de tomber dans cette configuration, hein. On peut avoir bleu et orange qui sont bons. Là c'est parce que je l'ai placé comme ceci, mais sinon voilà. Oups là, message. Excusez-moi. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc on se place comme ceci, donc avec les deux en commun devant le centre. Donc là, en l'occurrence bleu. Et on va faire ceci. Alors, L2, U, R', U'. On va pivoter comme ceci. Vous voyez? On va faire trois sexy moves. Donc qu'est-ce que c'est un sexy move? C'est ceci. Regardez. R, U, R', U'. Donc on va faire R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R'. Et ici on fait pas U'. Donc on fait que R, U, R'. On va repivoter comme ceci. Et là on va faire R, U', R2. Et là on a fini. Donc on recommence. Ce qu'il faut faire c'est R2, U, R', U'. On pivote. On fait deux sexy moves complets et un sexy move qui n'est pas complet, donc qui manque le U'. Donc R, U, R', U'. R, U, R', U'. R, U, R'. Là on repivote et on fait R, U', R2. Voilà, comme ceci. Donc c'est pas compliqué, faut juste les apprendre par cœur. Je sais que c'est très long parce que moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis presque 5 mois peut-être à les apprendre par cœur. Déjà parce que j'avais pas forcément que ça à faire, et en plus parce que c'est assez complexe à apprendre. Mais bon, après quand on les connaît tous, on est vraiment content parce que justement on peut vraiment s'améliorer à ce moment là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est beaucoup moins longue que celle de la dernière fois. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo sur le PLL des arêtes, mais bon je pouvais pas trop faire autrement. Enfin bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Si vous avez des suggestions d'algorithmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrai en prendre note et puis peut-être les utiliser. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!